Ouais, l'avion est foutu. Les enjeux vont au-delà de ça. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Et aujourd'hui dans cette nouvelle critique sur la chaîne, on va faire quelque chose d'un peu inédit, que j'ai jamais fait en 7 ans, depuis que j'ai commencé à faire des critiques. C'est faire la critique d'un film Netflix. Voilà, d'un film Netflix. Parce que j'ai toujours fait des critiques exclusivement sur des films qui sortent au cinéma sur ma chaîne. Enfin, en 2021, il y a eu une petite exception, j'avais parlé des 4 films Equestria Girls, parce que c'est avant tout, ma chaîne est avant tout liée à My Little Pony. Mais là, pour une fois, je vais parler d'un film Netflix, enfin d'un film qui est sorti sur une plateforme de streaming. On va tout simplement parler du plus gros succès pour un film de l'histoire de Netflix, et même du plus gros succès pour un film en streaming. Et donc c'est un film qui a été un succès planétaire, hein, que vous avez sans doute vu, ou alors vous avez vu pas mal de chansons, de fanart ou de choses liées à ce film. Mais bref, on va parler de K-pop Demon Hunter. C'est parti. Pour le monde entier, vous serez des stars de la pop. Alors ce film c'est un peu particulier parce que ce qui m'est arrivé avec ce film, c'est un peu la même chose qui m'est arrivé avec Wicked l'année dernière en fait. Si vous regardez ma vidéo, mon bilan 2024 où je fais le top de mes films préférés de 2024, j'avais dit que Wicked c'était devenu mon film préféré de 2024 parce qu'à la base le film m'intéressait pas trop, mais en allant le voir une fois puis après plusieurs fois, je me suis mis à énormément aimer le film et maintenant Wicked c'est même devenu un de mes films préférés tout court en fait. Et pour K-pop Demon Hunter, on n'est pas loin en fait de la même chose. Parce que la première fois que j'ai vu le film annoncé, que j'ai vu quelques affiches sur internet au début, j'étais assez surpris par le concept, tu vois, de K-pop et tout, de chasseurs de démons, tu vois, genre, je me suis dit, ils ont pris de la K-pop et ils l'ont mélangé avec des trucs de démons, tu vois, genre, ils ont pris deux trucs comme ça, ils ont fait un mélange un peu n'importe comment, tu vois, quand j'avais vu l'affiche, ça me faisait un peu cet effet-là, tu vois, et du coup, le film, je me disais, j'étais un peu désarçonné, quoi. Je me disais, qu'est-ce que ça va être comme film? Et au final, pendant les vacances, donc pendant le mois d'août, pendant ces vacances d'été, comme c'était les vacances que je me reposais et que j'en profitais pour regarder plein de films et tout, et plein de séries, et du coup, un jour, je me suis laissé tenter, je me suis dit, bon allez, c'est l'après-midi, j'ai envie de voir quelques films, je vais regarder K-pop Demon Hunter pour voir ce que ça donne. Et ça a été un coup de cœur extraordinaire pour ce film, quoi. Et exactement comme Wicked, la première fois que j'ai vu K-pop Demon Hunter, je me suis dit, ah ouais, le film est vraiment pas mal, hein, mais le personnage de Mira et Zoé sont un peu moins développés et tout, donc c'est bien, mais il y a quelques lacunes. Et c'était la même chose que je m'étais dit sur Wicked, tu vois. C'est la première fois que j'ai vu Wicked, je m'étais dit, ah ouais, le film est vraiment pas mal, mais après, je trouve que Glinda et Elphaba, elles sont un peu trop vite amies, tu vois, genre ça va un peu trop vite et tout. Et au final, plus je repensais au film, et je l'ai revu plusieurs fois, et au final, je me suis dit, non, le film est incroyable, et plus je le revoyais, plus je l'aimais. Et là, K-pop Demon Hunter, c'est exactement la même chose. Et au final, j'ai revu K-pop Demon Hunter une fois, deux fois, donc au final, là, je l'ai vu 3-4 fois. Non, là, je l'ai vu 3 fois au moment où je fais la vidéo, et au final, plus je le voyais, plus je l'aimais, et maintenant, je me dis que, c'est vraiment incroyable, en fait. Je m'attendais pas à ce que K-pop Demon Hunter devienne, maintenant, là, mon film préféré de l'année, quoi. On verra si Wicked 2 à la fin de l'année sera meilleur, mais là pour l'instant K-pop Demon Hunter c'est mon film préféré de 2025, c'était incroyable. Encore une fois, j'ai eu un coup de cœur absolu pour ce film, pour les personnages, pour l'univers, pour la musique, pour les chansons, pour tout. J'ai complètement été transporté par le film à un point, on va en parler, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. C'est incroyable ce film. Pour moi ce film c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. La première fois que j'ai entendu parler du film, le concept me paraissait un peu étrange, mais au final, le concept du film, du coup, d'avoir un girl band de K-pop, du coup les Huntrix, Rumi, Mira et Zoé, qui sont des chasseuses de démons, au final, c'est un mélange et c'est un concept un peu barré, mais au final, ça c'est la base du film. C'est l'univers du film.
mais c'est pas l'histoire du film. Vous voyez, c'est le truc très différent, quoi. Au final, le concept très barré du film, c'est uniquement la base et l'univers, donc c'est ce qui entoure. C'est justement ce concept un peu barré qui entoure le sujet principal du film, l'histoire principale du film, qui est celle de Rumi, donc, qui est une chasseuse de démons, une chasseresse, mais qui a des marques de démons parce qu'elle est à moitié démon. Et donc elle en a honte, elle se cache, elle en a peur, et justement c'est tout son dilemme justement de devoir cacher qui elle est à ses amis, et en même temps de devoir combattre des démons alors qu'elle est elle-même à moitié démon. Et en plus de ça, elles vont devoir faire face du coup aux Saja Boys, qui sont donc un groupe de démons envoyés par le roi des démons, qui vont donc former un groupe de boys band pour combattre les chasseresses du coup sur leur même terrain, donc le terrain de la musique, pour essayer de gagner la bataille et d'infester le monde. Donc ouais, au final c'est cette histoire que raconte le film, et c'est cette histoire qui m'a beaucoup emporté. C'est notamment pour toute l'émotion qu'il y a, tout le drame autour de Rumi et de du coup ses marques de démons, sa condition, le fait qu'elle en a peur et tout, c'était vachement touchant. Moi en tout cas ça m'a beaucoup touché. Toutes les scènes où elle est triste, elle pleure, elle est désespérée, notamment à la fin quand elle parle à Jinou, ou quand elle parle à Céline et tout, elle parle du fait que elle est obligée d'accepter ses marques maintenant, elle peut pas faire autrement. C'est vrai que c'était assez bouleversant. En tout cas moi ça m'a beaucoup touché. Son histoire et le personnage, ça m'a pas mal ému dans le film, ça m'a pris. Et toute cette histoire, justement, ce combat entre deux groupes de K-pop, et dont l'un qui est un groupe de démons qui veut prendre le pouvoir et tout, et gagner le plus de fans que les Huntrix, ça aussi c'est le côté un peu plus fun de l'histoire. C'est la partie un peu plus fun, mais justement ça aussi, c'est hyper cool, c'est hyper drôle, ça marche super bien, et moi j'étais à fond dans le film, du début à la fin, j'ai pas décroché les yeux une seule seconde, j'étais happé par le film, j'étais à fond dans l'histoire et dans les personnages, et dans l'intensité, dans l'émotion du truc, quoi. Vraiment, le film m'a marqué, quoi. Justement, je vous parlais d'un des premiers reproches que j'avais sur le film. C'est la première fois que j'ai vu le film, je m'étais dit ah dis donc, Mira et Zoé, elles sont un peu moins développées comme personnages, oh, c'est pas terrible et tout, ça manque de caractérisation. Mais au final, plus je voyais le film, plus au final cette critique-là, je l'oubliais, parce qu'au final, même si les personnages sont pas très développés, notamment les personnages secondaires, au final on s'en fiche un peu, parce que elles sont ultra attachantes, tu vois. C'est notamment ça c'est notamment dans leur relation ensemble, toutes les trois, et au final aussi dans leur personnalité, elles sont au final assez bien définies. Rumi c'est la chef, Mira c'est la meuf justement plutôt sérieuse et tout, qui sourit jamais, ultra droite, qui un peu sèche et tout, qui remet les gens à sa place. Et Zoé, elle, c'est la fille plutôt extravertie, toujours joyeuse et tout, donc l'inverse. Donc au final, elles sont assez bien caractérisées, et leur trio marche super bien, et au final, elles sont super attachantes ensemble. Enfin moi, j'étais très attaché aux personnages, malgré le fait qu'elles sont pas développées, et donc du coup, ça fait que j'étais quand même dans l'histoire, j'étais quand même avec les personnages, j'ai ressenti leur peine, leur joie et leur émotion, même si elles sont pas ultra développées. Et au final, c'est ça aussi peut-être le plus important, quoi. C'est au lieu de surdévelopper ces personnages et de leur mettre 400 000 couches de nuances et de lecture, et leur mettre 10 000 backstory, au final, juste rendre les personnages touchants et attachants, ça fait que on est attaché à eux. Et donc du coup ça fait qu'on est dans l'histoire, quoi. On les suit, on suit leurs péripéties, on a envie, on vit l'aventure avec eux, et on est triste quand ils sont tristes, on est heureux quand elles sont heureuses, du coup, même si elles sont pas développées, quoi. Donc au final, peut-être qu'il y a pas besoin, justement, que tous les personnages d'un film soient surdéveloppés avec des flashbacks et tout ça. C'est juste rendre les personnages attachants, et si on y est attaché, et c'est gagné, quoi, tout simplement, quoi. Si t'es attaché à un personnage, t'as envie de le voir suivre, t'as envie de suivre sa progression, de le voir avancer, de le voir réussir. Tu vis le film avec eux, donc au final, je pense que c'est peut-être ça le plus important. Ce qui rend les personnages justement assez attachants et qui marche bien pendant tout le film, je pense, c'est aussi le style du film. Parce que le film, vous savez, c'est un peu la mode en ce moment dans les films d'animation 3D, c'est de singer un peu la 3D pour la faire ressembler un peu à de la 2D, pour faire de la 3D stylisée. Et là, ils font un peu pareil, ils font un peu la même chose que, je trouve, que dans le film Alerte Rouge de Pixar, c'est-à-dire faire de l'animation 3D, mais qui s'inspire pas mal des animés, en fait. Donc, on va avoir justement les mouvements des personnages qui vont être un peu plus saccadés, comme les animés, justement, les animés japonais qui sont pas en 24 images par seconde. Du coup, ça fait que, donc du coup, ça donne un aspect assez rapide
aux animés, mais du coup aussi un peu saccadé dans les mouvements, notamment dans les combats. Et là c'est un peu la même chose, tu vois, il y a un aspect un peu saccadé dans les mouvements des personnages, parce que il y a moins d'images par seconde, pour justement avoir un côté un peu animé justement. On le voit justement dans les scènes de baston, de combat, qui sont assez incroyables, puisque là aussi tu vois, ils profitent du fait que c'est un film d'animation pour te faire des scènes de baston où la caméra tourne autour des personnages, où elle se rapproche des personnages, où les personnages courent sur les murs, elles font des chorégraphies pas possibles, et la caméra elle est libre, elle se faufile entre les personnages, elle tourne autour de décors pour suivre les scènes d'action et tout, les coups, c'est ultra bien fait, c'est ultra divertissant, ça marche super bien. Et tu vois aussi l'inspiration animée japonais, notamment aussi dans les expressions faciales des personnages, qui font des expressions faciales ultra exagérées, comme dans un animé, et franchement, moi ça me fait beaucoup trop rire. En voyant ces saletés dans les abîmes infernaux d'où ils viennent. Franchement, c'est trop drôle. Et du coup, c'est ça aussi qui montre de belles relations entre les personnages, ça montre qu'elles s'entendent bien, et donc du coup ça fait aussi qu'on s'attache encore plus à elles, donc ça marche super bien, ça rend hyper bien, et vraiment c'est vraiment trop drôle à chaque fois. J'ai revu le film plusieurs fois, et à chaque fois franchement je peux vraiment m'empêcher de rigoler. C'est comme dans un animé justement, c'est quand elles font des têtes pas possibles comme ça, franchement moi ça me fait rire. Et bien sûr le film s'appelle K-Pop Demon Hunter, et donc bien évidemment on a des chansons de K-pop parce que le film est une comédie musicale, et les chansons sont ultra bien, ultra qualitatives, hein. C'est comme avec Wicked. Quand j'avais vu Wicked, enfin vous le savez pas, mais après avoir vu Wicked, j'ai été complètement bouleversé par les chansons, et j'arrêtais pas de les écouter en boucle pendant longtemps, quoi. C'est de décembre 2024 jusqu'à avril-mai 2025, j'ai fait une playlist des chansons de Wicked en VF, et j'ai pas arrêté de les écouter en VF et en VO. Je les écoutais en permanence, toutes les chansons du film, quasiment tous les jours, parce que franchement j'étais à fond sur les chansons, et je les adorais. Et là pour K-Pop Demon Hunter, mais les chansons, et la VF aussi des chansons, on va en reparler, mais les chansons sont incroyables, et elles m'ont ultra marqué, quoi. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire cette place? Les chansons qui se veulent ultra cool et pop, sont ultra cool justement, elles marchent super bien. Tu voulais nous voir, là tu vas bien nous voir. Mets-toi ou pas, donne tout ce que t'as, je crois que t'es pas au niveau. Pourquoi t'es là, tu fais pas le poids, ensemble on te met KO. Je suis pas du genre saigné, on pourra pas m'arrêter. Je suis là pour frapper fort, ouais, coco, cogné. J'ai besoin de te voir, de te retrouver ce soir. Je n'ai jamais assez de toi. Sérieux? C'est des débiles qu'on a croisés. J'ai le sentiment que tu pourrais bien devenir mon paradis, ma folie. Donne-moi ta confiance, dis-moi ce que tu penses. Baby, tu te perds dans de vastes colères. Aucune méfiance, comme une évidence. Fais de moi ton sanctuaire, ouais. Et les chansons qui sont plus émouvantes, qui se veulent plus dramatiques, là aussi, elles marchent super bien, elles sont ultra touchantes. Pour mentir, mais sur ma peau, je lis le pire de tous mes fardeaux. Ma voix se brise et sonne faux. J'essaie de rire, je me noie dans le chaos. J'ai voulu gagner, j'ai voulu frapper, j'ai perdu ma voix, mon cœur s'est brisé. J'ai menti toute ma vie, caché celle que j'étais, que je suis. Et moi vraiment c'est à chaque fois que je revoyais le film, franchement les chansons me touchaient vraiment. J'étais vraiment j'avais des frissons, quoi. J'avais les poils qui se hérissaient, j'étais au bord de mon siège, je sentais en plus mon cœur qui battait plus vite, j'avais chaud à chaque fois que j'écoutais les chansons. J'étais limite en transe, mais vraiment les chansons c'est quelque chose, quoi. Elles m'ont vraiment énormément marqué. Et comme pour Wicked, là c'est depuis que j'ai vu le film K-Pop Demon Hunter, j'arrête pas d'écouter les chansons encore et encore et encore en boucle, parce que elles sont trop bien, je les réécoutais encore et encore le plus possible. Elles sont magnifiques, elles sont géniales, elles sont ultra cool. Et je tiens à saluer quand même les compositeurs des chansons et les chanteuses, parce que pour le travail qu'elles ont fait aussi, parce que aussi en termes de chansons de K-pop, parce que oui c'est toutes des chansons de K-pop, je trouve que si elles font ultra crédibles
en tant que tel, tu vois, genre si ça avait été des groupes de K-pop irréels qui avaient sorti ces chansons-là dans la vraie vie, et bah, enfin je veux dire quoi, ça aurait pas été choquant quoi, ça aurait passé crème en tant que chanson de K-pop, donc tu reconnais tout à fait le style de paroles, de ton, de rythme, de musique, de beat et tout, c'est vraiment, il y a un très, très beau travail pour avoir des chansons de K-pop crédibles, et franchement elles sont ultra crédibles et elles passent super bien. En général les films d'animation je les regarde en VF, et là encore plus comme c'est une comédie musicale et comme il y a pas mal de scènes d'action où les personnages vont parler et même chanter en même temps, et bah du coup quand t'as des scènes d'action comme ça où t'as beaucoup, qui vont être très rapides avec beaucoup d'action à l'écran et où il faut en même temps suivre les sous-titres parce que les personnages parlent en même temps que l'action, ça peut être un peu, dans ces moments-là, précisément, moi j'ai un peu du mal à suivre, justement, ça devient un peu compliqué pour moi d'arriver à suivre ce que les personnages disent et donc lire les sous-titres et en même temps suivre l'action. Donc du coup en général, c'est mieux pour moi de regarder en français puisque les dialogues et tout, je les entends et je peux suivre l'image. Et en général, même de toute façon, les films d'animation, je les regarde en VF. Mais là, la VF, franchement, elle est ultra bonne. Les chansons, je sais pas si vous avez vu le film en anglais, en VO ou en VF, mais pour le coup, si vous avez vu les chansons en VF, si vous les avez pas vues, regardez-les en VF, parce que franchement, la VF est ultra bonne. Elle est ultra qualitative, quoi. Même pareil aussi en termes de voix, en termes de rythme et tout, en termes de traduction, ça marche ultra bien. Fasciné par le son de nos voix, on contrôle chacun de tes pas. Tu voulais avoir du show, mais est-ce que t'es chaud pour ce qu'on te donne? Au loin des secrets, on veut briller à travers la nuit. Nous les guerrières et nos voix puissantes face à l'ennemi. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Bébé tu me donnes chaud, avec toi tout est beau. Le monde est meilleur depuis que je t'ai trouvé. Je sens que mon cœur est en paix à tes côtés. Si on affrontait ce qui nous retient, si on avançait ma main dans ta main, on poursuit les démons qui brisent des vies dans le noir. Mais désormais on voit la beauté dans tous les regards. La vie est un combat, l'harmonie et l'effroi. Et ça c'est pas anodin parce que la traduction des chansons et le doublage, la direction artistique des chansons, elle a été faite par Anaïs Delva. Alors si vous le savez pas, Anaïs Delva, c'était tout simplement la VF de La Reine des Neiges. Voilà, donc ça explique quand même la très bonne qualité des chansons. Il y a Anaïs Delva et il y a aussi Barbara Beretta, qui est aussi une comédienne de doublage très connue, qui a fait beaucoup de doublage, qui a beaucoup d'expérience. Donc c'est elles deux qui ont du coup chapeauté la direction des chansons. Et franchement, je tiens à les féliciter elles aussi, hein, bravo, parce que ça rend vraiment ultra bien. C'est vraiment ultra cool. Hein, les chansons en VF sont d'excellente qualité. Bravo à vous, hein, et merci. Merci de nous avoir offert d'aussi belles chansons, hein, merci beaucoup. Mais du coup pour la VF, je tiens aussi à féliciter les doubleuses. Quand on vous appelle doubleur, ça vous agace ou... Ah oui, moi ça m'embête. Je m'en bats les couilles. Mais vraiment, il n'y a que moi que ça embête. Non, il n'y a pas que toi, il y a des gens que ça saoule. Mais c'est vrai que ça m'embête, je suis là. Mais vraiment, ce qui m'embête, c'est doublure. Doubleur, c'est autre chose. Du coup, Rumi, Mira et Zoé et les chanteuses qui ont du coup chanté les chansons. Donc on a Noémie Orphelin pour Rumi qui fait sa voix parler, et Alexandre Brock qui fait sa voix chanter, qui chante, que je ne connais pas malheureusement, il n'y a pas de plus de détails sur elles, donc elles sont pas très connues, mais elles ont fait un excellent travail. Et on a aussi Vanessa Van Genuden pour Mira, qui fait la voix parler, et Jeanne Jessrom, qui fait sa voix chanter. Et pour Zoé, on a Clotilde Vieri, qui fait sa voix parler et chanter aussi en même temps. Mise en lumière, comment me faire cette place, moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux vies, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Voilà.
Et bien sûr, je tiens aussi à parler de tous ceux qui ont fait la voix des Saja Boys. Donc, parce qu'il y en a un aussi qui fait la voix de Romance Saja, qui s'appelle Bastien Jacquemart, qui faisait aussi du doublage sur Wicked. Il a fait des chansons sur Wicked, il faisait Fierro. Donc là, il fait une voix sur du coup K-pop Demon Hunter. Voilà, c'est marrant encore le parallèle, c'est amusant. D'ailleurs, si j'ai autant aimé le film, c'est peut-être parce que justement ça m'a un peu rappelé Wicked sur les bords K-pop Demon Hunter. Enfin, j'ai pas pensé en regardant le film, mais c'est vrai que il y a quand même une similitude notamment dans l'histoire de Rumi, tu vois, qui porte des marques de démons sur elle et qui en a honte et qui se cache. Ça ressemble un peu aussi à l'histoire de Elphaba, qui a la peau verte, du coup, qui est rejetée et discriminée pour ça, et qui, au final, évidemment, qui est jugée comme tout le monde, par tout le monde, comme étant une sorcière, comme étant méchante, et Rumi comme étant une démone. Donc il y a quelques similitudes quand même, il y a quelques liens qu'on peut faire. Et il y a quelques liens aussi que je ferai avec, notamment, Equestria Girls Rainbow Rocks. C'est, vous savez, donc le film My Little Pony, qui est Rainbow Rocks, qui est mon film Equestria Girls préféré, et qui, sur certains points, ressemble un peu à K-pop Demon Hunter, quoi. Si vous vous souvenez bien, l'histoire de Rainbow Rocks, c'était l'histoire des Dazzlings qui viennent à l'école et qui envoûtent tout le monde avec leurs chansons. Et donc du coup, toute l'histoire, c'est la bataille des groupes entre les Dazzlings et les Rainbooms qui doivent composer une nouvelle chanson à contre-sortilège pour contrer les Rainbooms. Là aussi, c'est une histoire qui... l'histoire de K-pop Demon Hunter est un peu similaire, tu vois, donc avec l'histoire des Saja Boys qui arrivent pour voler les fans au Huntrix et donc du coup leur voler leur popularité. Donc du coup, un des points du scénario de K-pop Demon Hunter, c'est les Huntrix qui vont devoir composer une chanson contre sortilège, donc des voiles, pour contrer les Saja Boys. Mais au final, la chanson finit par les tourner les unes contre les autres, et au final, à la fin, elles vont devoir chanter une nouvelle chanson pour battre les démons. On poursuit les démons qui brisent tes vies dans le noir, mais désormais on voit la beauté dans tous les regards. La vie est un combat, l'harmonie et l'effroi. Un peu comme dans Rainbow Rocks aussi, tu vois, où dans Rainbow Rocks, Twilight, elle n'arrive pas à composer une nouvelle chanson et toutes les membres des Rainbooms se disputent, jusqu'à la fin où t'as Sunset Shimmer qui les rejoint pour la chanson finale, où elles arrivent à battre les Dazzlings. Donc les deux finales aussi sont assez similaires. La musique pour ce jeune âme, marchons ensemble main dans la main. Musique en tête, nos cœurs en fête, on n'a plus peur de rien. Donc c'est peut-être pour ça aussi si j'ai autant aimé K-pop Demon Hunter, c'est parce que ça me rappelle un peu mes deux comédies musicales préférées, quoi, Wicked et Equestria Girls, donc Rainbow Rocks, My Little Pony, tout ça, quoi. Donc au final c'est pas étonnant si j'ai autant aimé ce film, quoi. C'était le destin. Donc je vous recommande chaudement le film, il est sorti sur Netflix le 20 juin, et vous pouvez toujours le voir, il est toujours disponible. Et évidemment, avec un tel succès, la suite est quasiment assurée, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que j'ai adoré le film, il a été un succès planétaire, et j'ai envie de voir une suite, comme aussi tous les fans qui ont adoré le film. Et de toute façon, dans le film aussi, il y a trois éléments scénaristiques qui étaient restés en suspens et qui laissaient supposer une suite, tu vois. Si vous n'avez pas vu le film, dans le film K-pop Demon Hunter, il y a un personnage qui meurt dedans, et à la toute fin du film, t'as un élément, t'as un signe qui te montre que il est peut-être encore en vie et qu'il pourrait revenir. Donc dans une possible suite. Après, t'as aussi l'objectif des Huntrix, c'est au tout début du film, t'as leur maître Céline qui leur dit que leur objectif à terme, c'est de créer le Rune Moon d'or qui va sceller le monde entier et protéger le monde entier contre les démons. Et à la fin du film, elles ont recréé le Rune Moon de leur ville qui avait été détruit, mais il n'est pas doré en fait. Du coup, elles doivent encore créer le Rune Moon d'or, c'est encore leur objectif à terme, pour sceller le monde entier et donc du coup protéger le monde entier contre les démons en fait. Et t'as aussi toute l'histoire de Rumi en fait, tout son passé, notamment avec sa mère, qui est assez mystérieux. Tiens, parce que on nous montre dans le film que sa mère était une ancienne chasseresse, du coup elle faisait partie d'un ancien groupe de pop sans doute dans les années 2000 qui s'appelait les Sunlight Sisters, et qui donc s'est mariée avec un démon et qui a eu un enfant, donc Rumi, qui est à moitié démon,
et qui est décédé après, tu vois. Donc, enfin, c'est pas non plus un setup volontaire du film, mais, enfin, naturellement, tu te poses des questions, quoi. Parce que du coup, on se dit, bah, pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec un démon et pourquoi elle a eu un enfant avec un démon? Parce que du coup, ça veut dire que tous les démons sont pas méchants, donc du coup, ça remet un peu en question leur mission. Ou alors, est-ce que elle s'était mariée avec, du coup, avec un mec, mais le mec est devenu démon après? Ou alors est-ce qu'on l'a forcé à se marier avec un démon, ou est-ce que du coup il y a eu un pacte qui a été fait, ou une malédiction, tu vois, et du coup bah elle est morte juste après, donc là non plus on sait pas vraiment comment elle est morte, est-ce qu'elle est morte en accouchant de Rumi, alors est-ce qu'elle a eu une malédiction, ou est-ce qu'elle elle est morte au combat, tu vois, donc tu vois, naturellement, il y a il y a une zone d'ombre quand même qui reste dans le film, et donc naturellement on se pose plein de questions en fait, et donc ça aussi, bah, ça serait intéressant de l'explorer dans une suite qui arrivera, quoi, c'est sûr. Et j'attends déjà la suite, il y aura une suite, c'est sûr, hein, ce sera fou, et on sera là, quoi, on sera là. Et voilà, c'est la fin de ma critique. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus à partager ma critique sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!